speak with him. I think this ride is difficult. Bam, une course. La moto est arrêtée au virage 3. Bonjour à tous, et aujourd'hui c'est moi la nouvelle speakerine. La prochaine fois je te mets à ma place au PC. Bienvenue ce week-end pour le nouvel Inside avec le RAK 41 à Spa. Et là vous êtes parti pour une caméra embarquée avec Chris. Merci à Chris pour ce tour embarqué sur ce circuit mythique. Dans la vidéo précédente aux 24 heures du Mans, avec la deuxième place en Superstock décrochée par le RAK 41, l'équipe pouvait compter sur ses 4 pilotes dans cette catégorie. Durant une course de 8 heures, la règle est différente, on passe à 3 pilotes. Pour Spa, on retrouve donc Chris Lisch, Kevin Manfredi et Takeshi Ishizuka. Après des essais privés le jeudi compliqué suite à une météo capricieuse, les essais libres du vendredi matin n'ont pas été non plus de tout repos. La piste est encore piégeuse et l'équipe se confronte également à pas mal de problèmes pour régler la moto. Avec 3 pilotes aux morphologies et styles différents, trouver le meilleur compromis n'est pas une mince affaire. Julien et Lucie ont eu beaucoup de travail dans la matinée et vous allez découvrir que les qualifications ne vont pas être une mince affaire. On va faire dodo cet après-midi, hein. Un bon plat de pâtes. Julien, dans moins d'une heure, c'est les qualifs. Vous allez travailler pour la course ou quand même chasser le chrono? En fait, c'est une question un peu compliquée parce qu'a priori, demain, ils annoncent de la pluie toute la journée. Et là, ce serait peut-être sec, mais là, ils viennent de pleuvoir. Alors, on aimerait bien travailler pour la pluie, mais il faut qu'il pleuve. Ou alors, qu'il pleuve pas demain. Donc, on va faire au mieux, mais je crois qu'on est un peu tous dans les mêmes conditions, hein. C'est difficile de se projeter, quoi. La moto sur le sec, elle est à peu près calée. Sous la pluie, on a encore un peu on a des choses à faire parce qu'on était pas très vite ce matin. On verra sur les conditions. Si c'est mouillé, on va travailler pour la course. Si c'est sec, on va essayer de faire un chrono quand même, mais voilà, ça dépend. Bon, je vais vider mon code EV et je vais demander à un Canadair de passer.
On va faire ça. Il en faudra plus qu'un. C'est plus un code vie. Hein. C'est que grand. On fait la visite de spa alors. Non mais en fait, on va vous montrer le chemin pour aller au camion parce qu'en fait, il y a plusieurs niveaux dans le paddock, donc c'est plutôt cool. Alors, faut qu'on soit discret. Parce qu'en fait, je pense qu'on est vraiment bien par rapport à d'autres. Parce que là, il n'y a pas beaucoup de place à cet endroit-là. Il y a un paddock ici. Il y a un paddock là où on est. Mais là, on n'est pas beaucoup parce qu'on est 3 ou 4 équipes. Et puis après, il y en a qui sont carrément en bas. Et là franchement, j'en discutais hier. Ils sont obligés de prendre les trottinettes, les bagnoles et tout pour venir parce que c'est loin. Après, le circuit est tellement beau que finalement, ça les emmerde un peu. Mais ils sont quand même tous contents d'être là. Ouais, c'est clair. C'est quand même magnifique. Regardez, là, en fait, le camion du rack, il est là au-dessus. Donc on va là. Et là, faut bien s'imaginer que là-dessous, là, ça c'est incroyable. Là-dessous, en fait, il y a toutes les semis qui sont posées au-dessus. C'est-à-dire que les semis, elles sont sur ce machin en pilotis. Mais t'imagines le poids qu'il y a là-haut? Ouais, c'est énorme. En structure, ça doit être... Là, faut pas qu'ils se trompent sur les calculs, les mecs. T'imagines qu'au-dessus, là, il y a un taquet de semis, là. Et donc, nous, on a du bol, parce qu'en fait, on a l'ascenseur qui est juste là. Ouais. Et nous, notre box est juste au-dessus. Quoi, on prend l'ascenseur ou on prend les escaliers? J'aurais voulu l'ascenseur, mais regardez, c'est blindé, quoi. Il y a juste 2 petits étages, on va muscler les gens. Ouais, et puis il faut que tu perdes ton bide, toi. Ah non, ça va, tu es encore. Bon, non. Voilà, on est au-dessus. Au-dessus, on arrive à notre box. Et là, on arrive devant le dortoir. Ouais, je sais pas si vous avez vu comment on a installé. Donc là, on a mis l'essence. Parce qu'on peut pas faire ça dans le box, pour des raisons de sécurité. Là, on a quelques VIP. On a quelques VIP qui viennent, donc on leur a fait un petit espace, on n'a pas loué de loge ici. Bon, déjà, je ne sais même pas si on a, mais on a une quinzaine de VIP qui viennent. Donc, on leur fait, comme on a des super grands box, on leur fait un petit espace pour qu'ils puissent sont au cœur de la course. Ça, c'est super. Là, on a l'endroit où Magali et toi travaillez. Toi, c'est pas vraiment un travail. Ouais, voilà, je m'en doutais. Bah voilà. Bon, après, vous connaissez un peu le matériel. On fait le box à peu près tout le temps de la même manière. C'est-à-dire que là, on fait notre espace atelier comme on a fait au Mans. Notre espace atelier avec nos pièces détachées, nos pneus. Comme ça, les gars, ils sont bien calés. Notre espace ici pour les invités. Et puis là, comme ça, ici, on a notre petite fenêtre pour qu'ils puissent être vraiment au cœur de la course. Comme ça, ils peuvent être là sans nous embêter. Puis là, notre espace pilote. Alors là, il est beaucoup plus grand qu'au Mans. Alors déjà parce qu'on a beaucoup plus de place, donc on peut se permettre de le faire. Et puis surtout pour le programme Superbike, moi j'allais faire un panneau de plus pour pouvoir avoir Martin et Alan de chaque côté. Et du coup, on a dit, voilà, on va le mettre, on va se donner un peu d'espace. Voilà, comme ça, on est bien. Et là, donc, le box, bien sûr, il y a 2 motos, donc ça, c'est celle de course. Voilà, c'est ça. Ça, c'est celle qui est destinée à la course, ça, c'est le mulet. Donc le mulet, c'est le même que celui qu'on avait au Mans. Donc là, elle n'a pas changé, on a juste révisé tout ça. Le mulet, dedans, on a refait le moteur entièrement du Mans et voilà, il est prêt à rouler. Donc la moto de course, c'est celle qui a fait le Mans aussi. La question, c'est est-ce que les réglages d'une moto qui fait 24 heures et 8 heures, c'est les mêmes? Au niveau du moteur, par exemple. Ah oui, moteur. Nous, on est en stock, hein. On touche pas à ça. De toute façon, il y a suffisamment de puissance. Enfin, ça, c'est pas là où on va essayer d'aller gratter quelques chevaux. Il y en a qui le font certainement. Moi, c'est pas l'idée. L'idée, c'est quand même qu'on ait un bon châssis et que les gars ils roulent, qui roulent. Et puis, je prends pas de risque à ce niveau-là. Puis après, c'est du budget en plus, et je suis pas persuadé que c'est nécessaire. Merci Julien. Bah, écoute, avec plaisir. Hein. Dans quelques instants, c'est les qualifications. Comment ça va se passer? Chaque pilote a droit à 2 sessions de 20 minutes. À la fin, on récupère les 2 meilleurs chronos, les 2 meilleurs pilotes. On fait une moyenne. On détermine le classement et la place sur la grille de départ. J'ai mis la visière foncée, donc il va faire sec. Bon, apparemment, il pleut.
gros grip à l'arrière. I go into the fast left, I go Ah mais c'est ouf parce qu'il y a en quelques minutes il pleut plus là. I don't have power when I exit on this low corner, but on the other stock in front of me, I don't possible use the slipstream here. I exit from this corner, and when I put the 6, the other rider can be on the front of me. After I close the gap, but I go lap without slipstream here, and I lose 1 second. Dessus, point 30. Ouais. Dehors, en place. Dehors. Donc à... Bon, Takeshi qui pour l'instant a fait le meilleur chrono, bon, c'est aussi un travail d'équipe, donc il y a eu des ajustements de fait entre temps sur la moto, à voir si ça se confirme pour cet après-midi pour les 3 pilotes. Bon, Julien, première partie des qualifs est passée, ça a l'air d'aller dans le bon sens. Il y a juste Chris tout à l'heure qui avait l'air agacé sur une histoire de stratégie, tu peux nous expliquer ou pas? En fait, il devait partir au début de sa qualif, au tout début, avant, toi, pour être dans le premier plaqué, tout ça. Sauf que lui n'était pas prêt. Donc il a raté le coche. Et après, donc, quand il y a eu le drapeau rouge, on devait refaire pareil, sauf que comme la moto n'allait pas, on a dû changer un truc sur la moto. Et du coup, on a perdu un peu de temps, et donc, du coup, il perd partir le temps. Mais 50-50 surtout. Ouais. Ok, voilà. Bon, pour l'instant, il fait encore beau. On va voir, c'est dans moins d'1 heure. Donc s'il fait beau, il y aura une deuxième chance pour Chris de pouvoir faire son tour chrono. Okay, c'est ça, on espère. So, big wheel. Okay. Maxence, tu fais quoi Là, on essaye d'aider Takeshi parce que du fait, par son gabarit, comme il est plus léger que les autres pilotes, il génère beaucoup plus de wheeling, donc il a tendance à reculer sur la moto, ce qui n'aide pas à contrer le wheeling, contrairement aux autres qui arrivent à balancer leur poids devant. On va essayer de lui faire une cale plus devant pour qu'il peine moins et sur ses bras déjà, pour qu'il ait besoin de moins forcer pour se retenir. Okay? Yes. You don't need to cut here? Yeah, no cut. No Yes. cut. Thank you. Good right. Yes. Moi je te laisse faire, je roule. Par contre cette fois-ci on part vraiment d'avant. Moi aussi. C'est bien, le départ, c'est quoi, c'est 16-30? C'est supposé partir à 25 je crois. Ouais, le réservoir est
ça glisse dans tous les sens. J'ai même pas encore touché l'accélérateur, j'ai l'impression que déjà on glisse. We go with the rear shock, little more high, 320, I don't know, and put more preload. High again, because now the bike is this, and when I have the new tire, the tire more fresh, I don't have feeling to open the gas. When I use it more the tire, I slide a little bit before and I close the corner, but we need to put the bike a little more high on the rear, and with a little more preload for going more down. More little shock, Yeah. more bike. Okay. When I change direction, very hard. Elle est dure, c'est bonne direction. When you change the direction, it's too hard. Too hard. Bon Julien, fin des qualifs, on est vendredi soir maintenant. Ça donne quoi au niveau des résultats? Eh bien, je crois qu'on n'est jamais parti aussi loin. Ok. Ça, c'est la bonne nouvelle. Non, la bonne nouvelle, c'est qu'on connaît le problème. La mauvaise, c'est qu'on n'arrive pas à le résoudre depuis hier. Mais je crois que déjà depuis l'année dernière, on avait déjà un peu de difficulté. Ici, on a du mal à trouver la solution. Donc là, j'ai fait un petit brainstorming avec les pilotes, tout ça. J'ai appris tout les data, j'ai appris les data de l'année dernière. Et puis, je lui ai demandé conseil parce que tu sais, je ne sais pas tout. Voilà, donc j'ai été demandé conseil. On a discuté avec Rémi là, qui est détaché par Honda pour nous filer un petit coup de main. Donc voilà, demain on va essayer autre chose, une dernière cartouche parce que c'est le départ après. Et warm-up demain. Bon après, je prends pas un gros risque dans ce qu'on fait parce que c'est des choses qu'on connaît, mais voilà, on va partir sur une autre stratégie, voir ce que ça donne. Donc voilà, on va voir si on arrive à trouver une solution. Bon, j'ai confiance dans mes pilotes, je sais qu'ils sont fiables, ils n'ont pas chuté de la semaine, on n'a pas eu de soucis. Ils sont fiables, la moto, elle montre aucun problème. La grosse différence par rapport à toutes les autres années, c'est qu'on n'a pas eu de problème mécanique du tout, alors qu'habituellement on faisait au taquet de mécanique, on avait plein de problèmes, donc déjà c'est plutôt bien la semaine. Globalement elle se passe bien, même si on n'est pas tout à fait content de notre rythme. On roule un peu plus vite que l'année dernière, mais il en manque un peu. Ouais. Bon, voilà. Ça va aller. Ok. Ouais, l'hospi. Ouais. Puis il faut que je prépare mon briefing. Oui, bien sûr, vous aurez droit au briefing demain matin, mais là, ça sera demain matin. Oui, on va le faire après le warm-up. Et puis voilà, faut que je réfléchisse à la stratégie parce que là, il va falloir pas être mauvais et ça va être compliqué demain. Là. Compliqué. Parce qu'ils annoncent des petites pluies par-ci par-là, donc on va changer de roue à mon avis très souvent. Voilà. Ça peut nous aider dans notre malheur, dans notre difficulté. C'est du bon teasing, ça. Allez. Bisous. Je vais vous montrer où je dors. D'habitude, je suis avec les mécaniciens dans le camion derrière le box, mais là, je suis à l'Hospitality. Venez. Bon, là, il y a une petite cuisine qui n'est pas utilisée parce que l'hospi est en bas, tout est sous le gros Barnum. Petite cuisine. Et là, vous avez les couchettes. Il y a 6 couchettes. Voilà. Clac, clac. Moi, je dors juste ici. Et on est au top. On est bien. Regardez. Là, vous avez un micro-ondes. La salle de bain. Les toilettes.
Et vous avez une autre couchette en haut. Bon, allez, bonne nuit. Demain, c'est la course. Ça va? Dormi? Bien et toi? Ouais. On est que tous les deux ce matin. On les réveille pour leur dire qu'il y a une course ou pas? Ouais, mais Pascal est déjà passé normalement. Ouais, j'ai entendu. Pascal, il est chaud. Les amis, dans l'épisode précédent au Mans, j'ai eu des commentaires sur le focus qu'on avait fait sur la batterie. Durant la course de 24 heures, la batterie n'est pas du tout rechargée. Hein. Elle va tenir pendant la course de 24 heures avec tous les démarrages. Maintenant, je vous explique la différence, c'est que là, on est sur une moto d'endurance, mais sur une moto de vitesse comme celle de Martin Renaudin en FSBK, par exemple, là, la batterie est aussi branchée par rapport aux acquisitions de données. Donc, il faut la recharger, on va dire, alors préconisé après chaque run, mais le team recharge sur les week-ends de course chaque soir, voilà, tout simplement. Après, vous, avec votre moto, si vous faites des track days, vous n'avez pas d'acquisition de données, vous pouvez la recharger chaque trimestre ou avant chaque roulage. Donc là, durant les essais, le RAK 41, pour charger la batterie, utilise le chargeur BS10. Ça, c'est un chargeur de la gamme BS Batterie considéré comme couteau suisse parce que tu peux charger des batteries en plomb, des batteries lithium. Là, ici, sur le RAK 41, ils mettent directement les pinces crocodile, mais c'est aussi livré avec une connexion permanente, ce qui évite le démontage de la coque sur ta moto, par exemple. Question pour les néophytes. Pourquoi faire chauffer la moto aussi longtemps avant? Pourquoi faire chauffer une moto tout simplement? On a besoin de l'huile sur la température parfaite quand le pilote va prendre la piste pour préserver notre moteur, préserver les cousinets, préserver les segmentations. Puis bien de l'huile dans la culasse parce que quand les pilotes partent, ils sont directement à fond. Ok. Ils sortent de la pit lane qui est assez courte ici et puis dès qu'ils descendent dans le raidillon, ils sont throttle à 100%. Merci Maxence. De rien. Dans 20 minutes, c'est le warm-up. Comme vous pouvez voir, la piste est mouillée, mais il pleut plus. Mais il va peut-être repleuvoir. La journée, elle s'annonce un petit peu comme ça, donc ça va être très très intéressant. Takeshi, how was the bike this morning? Yeah, good feeling. Yeah, better? But yes, yesterday is worst. Yeah. But today is good condition in the day. Good news. Les amis, dans quelques instants, ça va être le briefing des pilotes avec Julien Diguet, team manager du RAK 41. On a hâte d'entendre ce qui va être dit. Allez. Pour la stratégie, donc on va faire Chris, Kevin, Takeshi, l'ordre normal. On devrait partir pour à peu près 20 tours, 21 or 20 laps. Yes. We don't show because we haven't a lot of consumption. See, if light open here before you go directly in. Là, ce qui va être compliqué, c'est les conditions. Si c'est pluie, on fait normal. It's important, don't crash. Because we haven't good lap time and it's no use, it's not, comment on dit, utile. C'est pas utile de prendre un risque. Yeah, there's no use to take a risk. On n'est pas en position d'attaquer là. Faut attendre. Wait and see. The safety car strategy, it's the same to Le Mans. If you put, you come back on the pit lane quickly. On the panel, I put
15, 10, and 5, 4, full light, full light, full light. 15. Pour les pneus, c'est vous qui choisissez quand on doit passer en mixte. Vous avez la main. Et là, ici, c'est vous qui avez la main. Parce qu'en fait, nous, on ne sait pas ce qui se passe à l'autre bout du circuit, il y a trop de différences. Donc c'est vous qui choisissez. When you want to change the tire, you put the leg. And me, on the panel, I put ready. OK? Je mettrai, moi, les chronos de devant. Si c'est nous qui sommes les plus vite, enfin, je vous mettrai tout le temps le chrono de devant pour que vous ayez une indication sur le rythme, sur le séchant. 5 last lap on your stint. If a condition is no dry, no wet, push with a wet tire. Si les conditions elles sont changeantes, parce qu'on peut être décalé avec les changements, parce qu'il y en a qui vont rentrer plus tôt, plus tard et tout. Si moi je suis prêt avec les slicks et que on est à milieu de relais et qu'en fait il faut rentrer parce qu'on serait vraiment déglingué, je marquerai ready slick. C'est-à-dire que moi je considère qu'on peut rentrer, mais c'est vous quand même qui choisissez. I think this rate is difficult. We manage together with a feeling. It's important. Your experience is important on the condition complicated. C'est bon, c'est fini. Ah oui. Je savais qu'on allait t'avoir. Ouais, non, mais faut y aller les heures. Alors. Il y a un paquet de monde là-dedans. Hein. J'en étais sûr. C'est bon, t'en as assez pour faire un assez. Tiens, regarde. Ah, j'adore être filmé, regarde. Et je m'en fiche. Ah, la crème, t'en as encore besoin? Je veux pas me regarder. Et t'as un torticolis, Nathalie? Takeshi, you prefer Japanese food or French food? Japanese food. Okay. Sorry. No worries. But not bad. It's not bad. Not bad, yes. Il est 11h16, la procédure de départ commence à 11h25. Pour l'instant, c'est encore mouillé, mais il pleut plus, il y a eu un peu de soleil. Voilà. Et le départ est à 12h30. On va voir comment ça va se passer. Ouais, on peut se la faire. S'il ne repleut pas, c'est slick, c'est sûr. Là déjà, il y avait une crache sèche, il a chauffé. Le pluie avant, il peut tenir combien de temps? Hein? Le pluie avant, il peut tenir les 2 heures. Oui, mais ça met vraiment du mouvement. Quoi. Non, mais il décroche pas. Et tu ne le perds pas l'avant. Là, si vous regardez de la sécurité, tu peux encore imaginer ça, mais. Je vais amener les sticks. Ouais, fais les amis. Là, si ça reste comme ça, c'est sûr que ça marche. On va dire bonjour aux copains ou pas? Allez, go. Allez, bonne course, mon copain. Merci. Vous allez trop vite. Non, non, non. Si, vous allez trop vite. Bah, écoute, on fait ce qu'on peut. Ah, c'est bien. Bon. J'espère que ça va te sourire un peu. Oui, j'espère aussi. Hein. Ça serait bien à un moment donné parce que souvent, ça s'arrête là après. Donc, si on peut avoir un peu la gloire. Allez, faites-nous plaisir. Ouais, toi aussi. À fond. Ouais.
Oh, bonne course? Bah ouais, vous aussi. Ah, on est dans le dernier virage ou pas? Là-bas. Ah, on est un blanchiment, un blanchiment. Bonne course? Allez, course, les gars. Bonne course, hein? Salut. Bon, et ton pote? Ouais, justement, j'en profite pour un petit message pour toi, Martin. T'es pas là, mais voilà, il y a ton équipe qui est là. J'espère que ça va mettre du gaz et on pense bien à toi. Voilà. Ça toi, Martin. Ah. Le point musical. Le point musical, t'écoutes quoi là? Là, on est sur un peu du rock léger là. Ok, merci beaucoup. De rien. Kevin, how you feel before the race? The same to Le Mans. It's strange. It's strange. This year maybe all race is the same. Yeah. Because Suzuka is in August is strange. And I don't know. We'll see for the Bordeaux, huh? Maybe it will be sunny. I hope for you, for the team. And, No, nothing. It's the same condition for all riders. We check the best solution, and we hope we are lucky. Bam, bonne course. À tout à l'heure. Ouais. Tu peux rester avec nous. Mets-toi derrière. Oh bah. C'est con, ils ont tous mis des slicks. Dans ce premier tour, le RAC 41 avec Chris Lich au guidon est 11e en super stock et 23e en scratch. On sent l'air humide la carrière. Des légères gouttes de pluie qui apparaissent. I see just a little. I see clean change. Bon bah, une minute après, il pleut plus. Be careful, there is a lot of wind. Et le frein moteur sur la 2 est trop agressif. J'ai galéré pas mal avec ça. Ça se mettait en dérive partout. Ça me perdait pas mal de temps. Pour le reste, ça allait. Ça peut rouler en 23,5 régule, mais par contre, il faut attaquer sur l'avant. Parce que l'arrière, on perd trop. Ah, ça va quand tu tapes dedans. Pour Takeshi, je pense, ça va pas être évident sur le sec. Mais là où on perd, c'est l'accès. Genre de double gauche dans la descente. Je mets un fond, mais la moto, elle fait... Tout le reste du circuit, ça va. Tu te comportes mieux quand même. Ouais, c'est plus gérable. Bon, Kevin a repris la moto, l'équipe est 18e en scratch et 8e en catégorie super stock. Voilà, pour l'instant, on se rapproche de devant. C'est déjà bien. C'est bien. Maintenant, il faut attendre. On n'est pas en mesure d'aller les attaquer. Là, ça roule un peu moins vite les deuxièmes pilotes que les premiers, donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Kevin, il est pas mal. On a à peu près une heure de course. Là, on est à une heure de...
Le team est en 15e position en scratch et 5e en super stock. Alors j'ai vu la question dans la vidéo du Mans, pourquoi les pilotes ont des brassards sur eux, sur le cuir. Chaque pilote a des brassards de couleurs différentes pour qu'on puisse les reconnaître. J'y arrive pas, je galère. C'est pas ça qu'il faut que tu dis. Ouais. With the first 5-6 laps with the full tank full, I have too much chatter on the front. I wait, and after I go here. Sì, all'inizio. 17e pardon en scratch et 7e en super stock. Ben, on a un peu foiré notre arrêt, ce qui nous coûte cher en temps. Parce qu'on était en baston avec la 25 et la 55 et la 18. Et là maintenant on a un peu décroché, on est à... Je sais pas le voir, on a... Je vais faire ça bientôt. On a 25 secondes de la 55. Donc bon, et maintenant il faut attendre pour rouler. Ça remet du gaz là. Hein? Ça remet du gaz là, Takeshi. Ouais, ça roule. Takeshi là il est en train de pousser. Ouais. Deuxième relais. Allez, c'est parti. Bon bah écoutez, après quelques minutes, il ne pleut plus. Dans 15 minutes. Dans une heure aussi. Il se remet à pleuvoir un petit peu. Donc ça va rester mouillé sur cette partie-là. On va voir comment ça va. Là, on est d'accord que Chris est un des plus rapides en stock là, sur ces conditions. Et voilà, ça se vaut à peu près. Hein. Non, là, il est, là, il est plus vite. Ouais, Là, il est plus vite. Là. Je me suis trompé d'une ligne. Chris, tu vas regarder la vidéo. Ah bon? Faut qu'on lui fasse un petit coucou. C'est bien, Chris, continue comme ça. Là, on est fiers de toi.
peut-être qu'on changera pas. Ouais. Là devant, il fait les vadelettes. Oui, mais devant, ils sont solides. Devant, il n'y a pas de soucis. C'est surtout l'arrière ici, comme on les croque pas mal, mais nous, on est parti de bonne heure. Ouais, on est parti à la première. Ouais, donc on va quand même le checker. Amène tout. Voilà. Parce que là, je suis pas sûr qu'on le change, on va le checker avant. Mais il faut les préparer comme si on changeait. On fait rien. Bon, c'est bon. Do one. Après ce nouvel arrêt, l'équipe RAC 41 13e scratch, 4e en super stock. C'est bon? Ouais. Je suis avec Stéphane Valenbois, photographe, qui va me déposer dans le village. On va faire un petit tour. Bon, vous pouvez voir, il y a un spectacle de trial là. Il y a du monde, c'est cool. On va voir les copains de Daffy. Alors, Et comment il va? et les copains de Daffy Moto, ils sont là. Ça va, impeccable. Ça bosse bien, ouais. Ouais, c'est cool, il y a du monde. Il y a du monde, il y a du beau temps entre les petites averses, donc c'est cool. C'est cool. Bon, ça va vous, là-haut? Ça va, ça change les pneus, ça surveille le ciel. Ouais, on regarde le live, mais c'est dur à suivre. Ça le fait pour l'instant, ouais. ça va. Ouais, Impeccable. On croise les doigts alors. Podium. Chez Daffy, ils vendent les vêtements du rack. Ça, c'est classe de voir ça. Ça, c'est chaud. Je pas ici et je crois Ah oui. Bah, pour l'instant, on n'est pas trop mal, on est 4e. On est à 15 secondes de la 2e place. La première, ça va être compliqué. Mais maintenant, il faut qu'on arrive à... J'espère qu'avec les faits de course, on tire notre épingle du jeu, quoi. Voilà. Là, j'aimerais bien qu'il repleuve. Ça repleut un peu. Pas encore. Kevin, il fait un beau relais. Hein. Au début, c'est discipliné un peu distancé par la visite, mais là, il a l'air bien, c'est super. Il vient de voir Fuel Light. Alors, la pluie, elle arrive là? Ah, parce que c'est... Ah oui, on va changer les pneus et si on a un peu de chance, il va pleuvoir au bon moment. Prévu ou pas? Voilà. Ah merde! Still okay? You're right there. Bon là il s'est bien mis à pleuvoir, je pense que Julien va être content, mais c'est quand même incroyable depuis le début de saison avec les 24 heures du Mans la météo, quoi. La moto est arrêtée au virage 13. Fini. Le temps qu'à casser. This sound. When you check, yeah.
Bon, voilà, on va faire rentrer tout ça. En fait, le problème de notre sport, c'est qu'on est des déménageurs. On manipule du matériel tout le temps, tout le temps, tout le temps. Hein, on est des déménageurs. Ah mais on fait que ça, non, on pourrait ouvrir une entreprise, on serait vraiment efficace. En plus on a tout le matériel. Bon, faut quand même féliciter la FCC quand même qui gagne. Ouais. Tu vois, ils ont bien relevé les couleurs Honda. Ça c'est chouette. Et toi alors, ton état d'esprit? Bon, moi je suis forcément un petit peu déçu parce que on a envie de gagner, on est des compétiteurs. Maintenant, enfin voilà, on casse un moteur. C'est la course. Si on veut pas que ça arrive, on n'en fait pas. Maintenant, voilà, ça fait partie du jeu. On fait une très belle course. Franchement, effectivement, les qualifs ça a été un peu compliqué, mais finalement comme moment et au final, qui est-ce qui est toujours devant? Depuis quelques années, c'est toujours la 55, c'est toujours la 18, c'est la 36. Donc au final, on a à nouveau quand même réussi à remonter la pente et être dans le game. Donc ça, c'est super. C'est quand même plus sympa de vivre des courses comme ça que de se retrouver au fin fond et tout. Donc non, voilà. On a trouvé les solutions, la moto était performante. Enfin, franchement, ça va. Voilà. Bon, après, voilà, c'est la course, c'est la course. J'ai pas de soucis avec ça. On va essayer de faire une belle place à Suzuka. Le championnat, il est pas mort. Et puis après le bol, notre course fétiche, j'espère qu'elle nous sourira une fois de plus et qu'elle nous offrira ce qu'on veut. Mais voilà, on va prendre les choses les unes après les autres et maintenant on va travailler pour Suzuka. Et toi? Déçu forcément pour l'équipe. J'anticipe déjà les gens qui vont me dire c'est la dure loi de l'endurance. Je déteste cette phrase, je n'en peux plus. Voilà, mais bon, ça fait partie du jeu, c'est normal, c'est l'endurance. Je voulais vous remercier pour tous les commentaires, déjà après le bol d'or, après les 24 heures du Mans, le soutien envers le RAC 41. Merci beaucoup, merci pour vos commentaires. Je vais continuer, n'hésitez pas à liker, vous abonner, commenter. On va se donner rendez-vous au bol d'or. Et j'espère que là, on aura le grand sourire à la fin. Et merci à toi, Julien, parce que voilà, la caméra, c'est son ami. Il explique des choses, il explique l'endurance, il explique tout ce qu'il fait avec l'équipe. Merci à toute l'équipe, à l'intendance, aux techniques, à la communication. Et on se donne rendez-vous très très bientôt pour de nouvelles aventures avec le RAC 41. Et moi, un petit commentaire, franchement j'ai halluciné quand je vois le nombre de personnes qui regardent les Inside. Les super commentaires que vous mettez sur moi, sur l'équipe, franchement c'est hyper touchant. Donc continuez, et moi ce que je peux vous conseiller, c'est que là je crois qu'il y a eu 30 000 vues sur la dernière. Ouais. Si tout le monde le dit à une personne, ça fait 60 000. Objectif 60 000. Allez, continuez à vivre avec nous et on vous partagera ça. Puis merci à tous nos partenaires parce que sans eux, sans Honda, sans Daffy, sans tous les autres Motu, on les cite à chaque fois. Cette aventure, bon, elle s'arrête un peu tôt ce coup-ci. D'ailleurs, je sais pas si je vais les remercier parce que finalement, si on est déçus aujourd'hui, c'est à cause d'eux. S'ils nous aidaient pas, on pourrait pas être déçus. C'est clair. Non, merci à vous. Il faut des partenaires. Ouais, merci à vous et puis n'hésitez pas si vous avez besoin, allez chez eux, c'est nous que ça aide au final. À bientôt les amis. Bisous. Ciao. Bisous. Ciao.